Ce qui nous a intéressés ici par rapport à cette collection, c'était surtout de montrer toutes les histoires qui sont racontées sur ces pièces, qui sont intéressantes et qui sont fascinantes. Plonger dans les dessins, plonger dans les histoires, et peut-être même perdre la notion du temps, me retrouver à l'époque où ces scènes ont été figées dans la céramique. La pratique de scénographie chez nous à l'atelier Œil, c'est un travail de tous les jours. Concevoir, c'est toujours imaginer une histoire. On a appelé ça la storytecture. C'est un travail en commun avec le musée, avec les commissaires. Pour nous, c'est une co-création. On s'est plus accroché à toute cette partie illustrative et décorative pour la mise en scène de la scénographie. À la fois de trouver le moyen de pouvoir révéler presque que ces illustrations, en essayant de créer des fonds assez neutres, ou alors de jouer sur la réflexion, comme on l'a fait sur les grandes tables qui se trouvent au centre de l'espace principal. Il y a une logique en fait de l'architecture des espaces d'exposition qui amène à intervenir d'une certaine manière. Il y a pas mal de choses qui amènent à devoir travailler sur la symétrie. C'est pas une scénographie qui est là pour se montrer, elle est là pour disparaître. La lumière peut être l'élément majeur de la scénographie. C'est là où on peut mettre en scène et focaliser sur le contenu. On voulait aussi amener quelques éléments un peu typiques de la culture japonaise, et notamment le papier et le travail après des ombres. Comment révéler la beauté par les ombres. C'est tout un travail qui nous fascine et nous intéresse.